jamais, on l'a jamais vu, un sous-marin dans une ferme du Jura. Jamais on ne le verra. Attention, René Béjart-Lausanne. Qu'est-ce que ça peut faire? On est militaire pendant 3 semaines par an. On est volontaire pour lever nos verres à la santé du fendant. Un dictateur sur le sol du Valais, on ne le verra jamais. Un terroriste né à Cran, Montana, jamais on ne le verra. Enfin, on espère. Bonne soirée. Donc, ça, vous savez qu'en France, nous avons eu les élections. Alors, c'est vrai que les cartes politiques ont un peu changé. Ségolène fait maintenant partie du paysage politique français. Alors Ségolène, on la voyait partout pendant la campagne politique. Hein, toutes les télévisions étaient là, c'était la dame aux caméras. Elle était partie en Chine, on l'a vue en Chine, j'ai cru qu'elle était déjà élue. Non, elle était en campagne présidentielle, et c'est vrai que c'était toujours mieux d'aller voir la misère ailleurs que chez soi. Parce que pendant ce temps-là, à Paris, en hiver, le long du canal Saint-Martin, nous avions les petites tentes rouges des SDF. Vous vous souvenez de ça, hein? Moi j'ai cru que c'était la version hiver de Paris-Plage. Tu repeins les pigeons en blanc, ça fait des mouettes. Et puis alors Ségolène, les mauvaises langues disent que ce serait une fille à Mitterrand. Alors c'est vrai que tonton, il aimait tellement les prénoms bizarres, on ne serait pas surpris parce que je ne sais pas vous, mais moi des Mazarines, je n'en connais qu'une. Et comment dire deux âmes, on dit... Tonton, il a appelé sa fille Mazarine parce qu'en fait, il l'aurait conçue rue Mazarin. Donc tu imagines que s'il l'avait conçue sur la roche de Solutré, il l'aurait appelée Solutricine. Donc Ségolène Royal, qui était aussi pendant la campagne publicitaire en tête des sondages, François Hollande aurait préféré l'avoir en queue. On sait maintenant qu'ils ne sont plus ensemble, mais ça ne change rien pour les socialistes, car dorénavant, les socialistes iront 15 jours chez l'un et 15 jours chez l'autre. Alors Ségolène, nous lui avons fait une petite chanson avec un grand monsieur de la chanson francophone qui habite à Genève, pas très loin d'ici, qui est réfugié fiscal, c'est monsieur Charles Aznavour. Je vous le fais de vous. Je vous parle d'un temps que même les enfants commencent à connaître. Dès qu'ils ouvrent la fenêtre, un grand cocorico répété par l'écho leur dit votez pour moi, je suis la seule qui soit capable de vous dire ce que les autres ont dit, mais quand c'est moi qui le dis, on dit que c'est nous. Ségolène, Ségolène, avec du vieux, tu fais du neuf. Ségolène, à la dégaine d'une jeune poule dans un vieil œuf. Au Parti Socialiste, elle est en tête de liste, et c'est pas fait pour plaire à tous les facochères et aux éléphants gris de ce pauvre pays, surtout depuis qu'elle a piqué à Nicolas Sarkozy son programme. Si la gauche est à droite, elle sera candidate de tous les partis. Ségolène, Ségolène, en tes nouveautés, c'est pas nouveau. La vieille soupe, Ségolène, se fait maintenant dans les jeunes pots. L'Italie a eu Casanova, l'Espagne a eu Don Juan, l'Amérique Gary Cooper, et maintenant Georges Clooney, quoi d'autre? Et nous avons bien fait d'attendre, car enfin nous l'avons, Nicolas Sarkozy. Alors politiquement, je ne prendrai pas position, car je suis ni de droite, ni de droite. Je suis monarchiste, on a le droit, on est en République. Et c'est vrai que j'affectionne particulièrement les minorités,
Raison pour laquelle j'avais le choix en France entre le Parti communiste et la Ligue royaliste. Mais je préfère les meetings au château de Versailles plutôt que dans une cabine téléphonique. Non, il faut reconnaître que ce Sarkozy, c'est un homme à femme. C'est pour ça d'ailleurs qu'il court tous les matins, c'est pour pouvoir sauter le soir. Alors évidemment, les grincheux, les aigris, les pisse-vinaigres disent « Oui, Carla, elle est trop belle pour lui. Carla, elle est trop grande pour lui. » C'est vrai qu'il la tient par le mollet quand il se promène. Mais c'est vrai aussi que s'il avait épousé Madame de Fontenay, on n'en ferait pas un fromage. Non, c'est vrai qu'en épousant Carla, si vous voulez, le président Sarkozy a épousé la musique, il a épousé la poésie. Hein, ça nous change de Chirac qui, lui, n'aimait que la musique militaire. C'est pour ça que d'ailleurs des mauvaises langues disent qu'il pour ça qu'il a épousé une grosse caisse. Non, c'est pas gentil. Hein. Enfin, comme dit Chirac, avec Bernadette, j'ai appris le métier sur le tas. J'arrive pas à l'oublier, Bernadette. Pourtant, j'ai essayé, mais j'arrive pas à l'oublier. Non, c'est vrai que il faut reconnaître quand même qu'il y a une tradition chez les hommes politiques français. Ce sont tous des coureurs de jupons. Alors, Sarkozy, donc, ça tout le monde le voit. Chirac, tout le monde le sait. Mitterrand, tout le monde l'a vu. Hein, tonton qui courait comme ça. Et puis Giscard d'Estaing, qui s'enfuit derrière l'Élysée, impossible à rattraper. Pompidou. Non, le seul qui n'était peut-être pas un coureur de jupons, à mon avis, c'était De Gaulle. Parce que je pense que si De Gaulle avait été un homme à femme, il n'aurait jamais passé 4 ans de sa vie en Angleterre. Tout ça pour dire que l'événement principal de cette année, ce seront quand même les Jeux Olympiques de Pékin. Hein, ça ne doit pas nous faire oublier que c'est l'événement principal de cette année. Bon, il y a l'Euro aussi. Mais les Jeux Olympiques de Pékin, cette grande métropole où le monde entier circule, sauf les droits de l'homme. Ce grand pays qui va accueillir tous les pays du monde, sauf le Tibet, c'est trop loin de la Chine. Ce grand pays où tout se fabrique, tous les enfants du monde jouent avec des jouets fabriqués en Chine, sauf les petits Chinois qui eux les fabriquent, ils n'ont pas le temps de jouer avec. Ce pays où l'on peut tout dire à condition de se taire. Alors amis sportifs, amis champions, je ne sais pas ce qui sera écrit au revers de ta médaille, mais certainement pas le mot liberté. Alors c'est vrai que la campagne de Nicolas Sarkozy, on va quand même en dire un petit mot, il avait un type aussi agité que lui, avait reçu le soutien de Doc Gynéco, donc au niveau gastéropode on ne fait pas mieux. Et puis Johnny Hallyday, alors Johnny qui habite chez nous, à Ilachstadt, vous savez ce qu'il dit sur nous les Suisses? Johnny il dit que les Suisses, ils ont utilisé tous les cailloux pour faire les montagnes. Et c'est pour ça que les maisons, elles sont en bois. Tu passes une soirée avec Johnny, tu t'embêtes pas, tu vois. Au restaurant, il appelle le garçon et lui dit eh bien d'où le café? Alors le serveur très zélé et attentif lui dit Monsieur Hallyday, le café vient de Colombie. J'espère qu'il sera encore chaud. Et donc il ne faut pas oublier que Johnny et Laetitia au départ devaient habiter sur les rives du Léman et plus précisément dans le canton de Genève. Vous avez entendu parler? L'affaire était traitée à l'époque d'ailleurs par un grand avocat de la place dont je tairai le nom. Ça commence par W, ça se termine par Arluzel. Arluzel, c'est le Rocco Siffredi du barreau genevois. Il suffit de voir ses effets de manche. Alors, donc vous imaginez la villa au bord du lac Léman et Johnny qui aurait dit ceci, texto. Hein. Donc la villa au bord du lac Léman à Genève et Johnny qui dit comme ça le soir avec la Tatia et on prendra le bateau et on ira à Annecy manger chez Marco. Bon courage. Parce que c'est une autoroute qu'on est en train de faire. Et donc évidemment, Johnny et Sarkozy, où se sont-ils rencontrés ces deux-là? Le jour de sa naissance, on dit qu'il est tombé des mains de sa marraine au fond d'un bénitier. Et le diable qui fait des plaisanteries stupides transforme à l'eau bénite en du Viagra liquide. Aussitôt requinqué d'un surplomb d'énergie, le petit Nicolas s'entend comme un cabri. Go, 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 Sarko, go, go, go. Go, Sarko, go, go, go. Go, Sarko, go, go, go. Go, Sarko.
un jour il dit bon foin de la